Bon bah alors aujourd'hui on va faire du kéfir et donc vous voyez on a besoin de pas beaucoup d'ingrédients, on a besoin d'un citron ou d'un demi-citron, de 3 fruits secs, figues ou là en l'occurrence c'est des abricots secs et du sucre. Et moi je mets un petit peu de rapadura aussi. Voilà, et là c'est 4 litres de kéfir. Donc on va commencer par la fin, on va commencer par tirer le kéfir et après on va le refaire. Voilà, donc on va tirer le kéfir. Donc pour tirer le kéfir, on entend le bruit. On a besoin d'une passoire. Une passoire, tu vois bien, c'est bon? Une passoire. Alors d'abord, on enlève les fruits qui sont gorgés de kéfir, donc les abricots. Nous on les met au compost, mais si vous avez des animaux, on peut les donner à des animaux, ils adorent ça aussi. Tac, donc j'enlève les 2 moitiés de citron et les 3 kéfirs et les 3 fruits secs. Et donc je vais verser. Tac. La passoire elle reste là. Le compost il va. Et là, moi je verse avec une casserole. Et donc, on se rapproche pour que justement il y ait... Vous voyez, ça tourne. Ça vivifie le kéfir. L'eau, tout simplement, quoi. Donc l'idée c'est de ne pas en mettre partout comme je suis en train de faire. Vous voyez, ça fait des... Voilà, c'est comme ça que l'eau devrait couler. Hop, et on continue. Donc là, normalement, je fais 4 litres. À peu près, quoi, un peu moins, quoi. On refait couler. J'en fous partout. C'est le fait qu'il y ait une vidéo. On voit bien là l'eau qui vrille. Ça fait comme des anneaux en fait. C'est une inversion de polarité. Ça se charge. Voilà. Et là, on va... Rapproche-toi, on va voir apparaître les grains de kéfir qui vont tomber dans le... On les voit bien là. D'où l'importance de la passoire. Donc, hop, on verse. On tire le kéfir. Et après les grains, on va les rincer. Hop. On se rapproche. Les grains, on les rince. Et nous, on a enlevé l'économisateur d'eau pour que l'eau puisse toujours vriller comme ça. Et donc on rince, donc à peu près 1 litre pour une passoire. On les rince, on les rince. Une fois qu'ils sont rincés, les grains, on les met à réserver dans une assiette. Et l'eau de rinçage, on la jette pas. On la met dans l'arrosoir. Et nous, on a réussi à, on a réussi à relancer des plantes qui étaient complètement amorphes. Et grâce à l'eau de rinçage de kéfir, ben, elles sont reparties. Bah oui, parce que c'est très riche. Donc là, c'est la fin. Il n'y a presque plus de... Il n'y a presque plus de jus, donc je ne vais pas le faire couler. Je rince encore. Tac. Et donc, normalement, la recette, c'est un demi-citron. Mais si on veut que ça se multiplie, eh ben, on met 2 demi-citrons. Là, en l'occurrence,
ça se multiplie. C'est-à-dire que je vais les grains de kéfir comme des champignons qui croissent. Et donc là je vais rajouter un peu d'eau pour finir. Pour 4 litres il faut 2 passoires. Quand ils sont secs ça fait 16 grammes. 16 grammes de sec pour 4 litres. Hop. Et donc, ça, c'est le jardin, il va être content. Et là, je remets les grains. Donc une passoire. Et deux passoires. Et ce qui reste là, croyez-vous qu'on va le jeter? Non, bien entendu non. On va le faire sécher au soleil. Tu restes là. On va le faire sécher au soleil. Et une fois sec, donc 2 jours au soleil environ, et une fois sec, ça donne des grains de kéfir secs. Ça peut se garder 1 an. Et comme ça, on peut le donner aux gens. Et oui. Donc là, on a nos grains. Notre mère. On va mettre 2 moitiés de citron, parce que moi j'aime bien que ça se multiplie. Donc 2 moitiés de citron. Hop, hop. On va mettre les 3 fruits secs. Donc là, c'est des abricots secs. Et la recette, c'est 2 cuillères à soupe de sucre par litre. Donc, on a le sucre. J'ai 4 litres. Ça fait 8 cuillères à soupe. Bombé, pas bombé. Moi, je les mets un peu bombés. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la 8e, petit plus, on met une cuillère de rapadura pour la couleur. Hop. Là, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque de l'eau. Donc, je vais mettre de l'eau. Petite technique. Eh ouais, ça c'est de l'eau dynamisée. De toute façon, on la dynamisera après aussi. On verse. Donc je pourrais mettre, si vous avez de la bonne eau de source, hein, n'hésitez pas. Tac. Tac. Et on va dynamiser l'eau. Cuillère en bois, bâton, n'importe quoi. Et on tourne très vite pour faire, alors là, une sorte de vortex. On ne voit pas très bien là le vortex. Mais bref, ça dynamise. Et après, faut attendre quelques jours, ça dépend de la chaleur, de la luminosité, ça dépend de plein de trucs, mais en gros, au bout d'un moment, moi c'est 2-3 jours, plus vous allez le laisser, moins il va y avoir de sucre, plus ça va être, ça va changer le goût en fait, et il va y avoir les fruits secs qui vont remonter à la surface, et quand les fruits secs remontent à la surface, ça veut dire qu'on n'est pas loin d'être bon, et que, donc voilà, après il faut goûter le kéfir. Moi je le mets dans une superbe... c'est même plus une bouteille là, et donc ça a des vertus très bonnes pour toute la flore intestinale, tout ce qui est bactéries lactiques, ça remet en place tout l'estomac, c'est très bon, ça évite, j'ai même rencontré quelqu'un qui me disait qu'il avait arrêté, ça lui avait permis d'arrêter l'alcool, qui prenait ça en échange des bières, et ça permet de calmer les fringales de sucre aussi, ceux qui ont des fringales de sucre. Et voilà, et les enfants, ça leur permet
de lâcher un peu le Coca-Cola, le Pepsi, tous ces trucs-là. Et puis bah là, ça te fait une limonade qui est bon pour l'organisme, qui est bon pour le goût. Et vous voyez, ça coûte du sucre, pas grand-chose. Voilà. Et ben voilà, pour une première vidéo, c'est pas mal.